Nous sommes heureux de vous accueillir. Il y a quand même beaucoup de monde et ça fait plaisir parce que c'est un sujet fondamental. Nous avons souhaité, la ville, cette réunion pour que l'ensemble du milieu scolaire, mais pas seulement, les associations sportives, les associations culturelles, tous ceux qui sont intéressés au rythme de l'enfant puissent être présents et écouter l'éducation nationale qui nous impose cette réforme. Nous avons choisi de l'appliquer en septembre 2014. Parce que nous pensions qu'en septembre 2013, c'était totalement prématuré, que nous n'avions pas le recul nécessaire pour organiser un tel bouleversement qui conditionne la vie des familles. Et nous avons voulu faire cette réunion suffisamment tôt pour que tout le monde ait un peu la même information, qu'ensuite on décante. Je lancerai un questionnaire avec l'équipe municipale en septembre. Nous ferons des chiffrages financiers petit à petit, à mesure que remonteront les informations. Les associations pourront en débattre, et puis ainsi on aura, je l'espère, la substantifique moelle pour le mois de janvier et février, les élections, et après la décision sera prise début avril. Ça peut être la meilleure comme la pire des réformes, elle existe, je n'ai pas à en parler davantage, et nous voulons l'appliquer de la meilleure façon qui soit, pour que cela profite aux enfants, aux parents et à la ville. La loi pour la refondation de l'école, elle a pour finalité d'élever les niveaux de connaissances et de compétences de nos élèves. La volonté est de vouloir mieux répartir les heures de classe sur la semaine et d'alléger la journée de classe. La volonté est également de mieux articuler les temps scolaires et les temps périscolaires. Et c'est là où nous avons particulièrement à travailler en concertation. Le calcul qu'on a fait représente à peu près 180 personnes. C'est-à-dire que c'est 180 personnes à recruter. Mais comment on recrute 180 personnes sur des plages horaires de 3/4 d'heure entre 15h45 et 16h30 ? On a chiffré entre 400 000 et 650 000 euros. Ça représente 80 places de crèche en termes de montant supplémentaire. Chacun d'entre nous possède des horloges biologiques et ça a donné naissance à une discipline nouvelle qu'on appelle aujourd'hui la chronobiologie. La chronobiologie, dans cette décennie-là, a été reconnue par l'Académie des sciences. Donc c'est générer cette bonne fatigue au cours de la journée qui va permettre qu'on ait un sommeil de qualité. C'est l'objectif de la réforme. C'est de faire en sorte que la journée de l'enfant que l'on va lui proposer sera suffisamment bien aménagée pour générer chez lui cette bonne fatigue qui va lui permettre d'avoir ensuite un sommeil de qualité. C'est ça qui permettra qu'il apprenne mieux, d'une part, et qu'il soit moins fatigué. Ce cortisol augmente sa sécrétion à partir du milieu de la nuit. Il atteint son pic, il est au plus haut niveau au moment de l'éveil spontané. Donc ce moment-là, il est vraiment important, puisqu'on a à la fois la température qui augmente, on a la mélatonine qui s'arrête et le cortisol qui est à son pic. Il maintient ce haut niveau pendant la matinée. Ça veut bien dire que c'est le matin où l'enfant est le plus disponible pour tous les apprentissages qu'on va lui demander. Alors, du point de vue du rythme de l'enfant, nous on a toujours défendu le samedi matin. Pourquoi ? Parce que c'est ce long week-end qui dérègle le plus les enfants. C'est vraiment cette longue rupture qui fait que dès le vendredi soir, les enfants se couchent tard, et le samedi soir, et ils oublient le dimanche qu'il faut aller se coucher. Donc ça fait 3 nuits de suite. Or, ce qu'on appelle la désynchronisation interne, elle est mise en place à ce moment-là. Parce que les horloges dont j'ai dit qu'elles doivent être synchronisées tout en même temps, elles ne se dérégulent pas avec la même rapidité. Ce qui veut dire qu'on peut se coucher plus tard, mais la température, elle continue de fonctionner au même moment. Donc toutes les autres horloges fonctionnent au même moment, on est désynchronisé, d'une désynchronisation interne. C'est ça qui explique le mal-être de ces enfants quand ils reprennent le lundi où ils sont hors circuit. L'école, il y a 5 jours, les week-ends, c'est pour les parents. Ça, c'est mon opinion. Et les enfants, il faut penser aux enfants qui vont au centre loisirs les mercredis, ils vont passer 5 jours à l'école, et en plus les samedis matins. Je pense que la majorité des collègues aussi sont pour l'allongement de la matinée d'école. Ça paraît important, et pas uniquement, effectivement, comme vous l'avez dit, pour le français et les mathématiques. Pourquoi pas, éventuellement, même proposer à des profs de sport, bon, alors après, moi, je n'ai pas vu avec les enseignants et les profs de sport, s'ils ne pourraient pas éventuellement proposer des activités en plus. La notion des 45 minutes ou 1h30 2 fois dans la semaine,
nous, parents, nous aurons également à les payer si on est obligé de faire garder notre enfant. Donc je pense que la problématique, elle est aussi au niveau de la place de ces activités pédagogiques complémentaires. Nous sommes, la fédération FCPE en particulier de hier, favorable à une concertation qui soit pas seulement limitée à cette journée. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, peut-être au sein de petits groupes. C'est important que ce questionnaire, vous ne le remplissiez pas en ne vous posant pas la question à chaque fois pour la réponse que vous allez faire de ce qui est parfaitement immuable. Parce que la résistance au changement, on la connaît dans ce pays. Je vous supplie d'une chose, c'est voilà, et qu'on oublie son propre cas. Dur, parce qu'on a tous... Ça fut très intéressant et ça ouvre plus de débats. Je suis ouverte éventuellement à toutes les améliorations que peuvent apporter la réforme, mais c'est encore le grand flou en fait, donc voilà. C'était très intéressant. Effectivement, on a eu des intervenants qui connaissaient leur sujet et voilà, maintenant il y a plein de choses à mettre en place. C'est vrai qu'il faut prendre les pour, les contre, et c'est pas évident, quoi. Ce n'est pas le premier projet que je fais, ça fait des années maintenant que je construis des projets. L'expérience que j'en ai, c'est que, outre l'intérêt que ça amène à l'enfant, tant du point de vue de ses apprentissages que du point de vue de son ouverture culturelle au sens très large, culture prise au sens très large, c'est aussi un intérêt pour les enseignants qui retrouvent une qualité de vie professionnelle qui leur permettent donc d'être beaucoup plus proches de leurs élèves et de les aider davantage à bien avancer dans leurs apprentissages. Ça ne pénalise pas du tout les parents, bien au contraire. Et par ailleurs, c'est aussi un vrai plus, justement, pour les associations qui, dans une commune, ont souvent les enfants à des moments qui ne sont pas forcément les moments les plus privilégiés. Alors que là, ils pourront au contraire bénéficier de ces enfants-là à des moments de disponibilité où ils pourront leur permettre de découvrir quelque chose pour laquelle ils pourront se passionner. Donc c'est un plus également pour la collectivité.